L'actualité de ce 6 avril, c'est aussi la cérémonie du souvenir qui était organisée aujourd'hui en la maison d'Izieux, dans l'Ain. Crise sanitaire oblige, seule une poignée d'invités a pu assister cette année à cette commémoration qui rend hommage aux 44 enfants juifs et 7 adultes raflés par la Gestapo il y a 77 ans. L'occasion de découvrir des images inédites à la télévision de la toute première cérémonie. Olivier Michel, Benjamin Métral. Klaus Barbie envoie la Gestapo et un détachement de la Wehrmacht le premier matin des vacances de Pâques. Nous sommes alors le 6 avril 1944. Un jour tragique, célébré ce matin en petit comité, en raison des règles sanitaires, bien loin de la toute première commémoration organisée 2 années seulement après la rafle d'Izieux, il y a tout juste 75 ans. C'est encore un abominable crime de l'Allemagne dont on honore ici les 43 victimes âgées de 4 à 14 ans. La voix est nasillarde, limite audible, le document, lui, exceptionnel. Il a été découvert récemment par la maison d'Izieux dans les archives des actualités cinématographiques. Tandis que leurs bourreaux les entraînaient avant de les tuer au gaz. En 30 secondes noir et blanc, se raconte une affluence exceptionnelle. 3000 personnes présentes ce jour-là. Et puis, un moment d'unité nationale retrouvé. Le régime de Vichy n'est plus, la 4e République peine encore à exister. On a découvert qu'en fait, la volonté des organisateurs de cette journée, c'était bien sûr de l'inscrire comme grande journée de commémoration nationale, mais aussi de faire l'union nationale en quelque sorte. On est dans une période politique très compliquée où tout le monde cherche à l'emporter sur son rival, et cette journée a été comme une suspension du temps. Malgré le virus, malgré la fermeture des musées, la maison d'Izieux a tenu à inaugurer aujourd'hui sa nouvelle exposition sur la commémoration de 46. Elle recherche encore d'autres témoignages sur ce tout premier jour du souvenir, fidèle à son engagement, un lieu de mémoire qui fait vivre le passé au présent. Et si cette commémoration était si importante, c'est que cette rafle des enfants d'Izieux a très fortement marqué l'histoire de ce territoire. En 2000, la maison est devenue un mémorial des enfants juifs exterminés, un lieu de mémoire et de pédagogie pour ne pas oublier cette histoire. Sylvie Adam. La maison d'Izieux est un havre de paix en ce printemps 44. C'est une colonie pour enfants juifs réfugiés. Tous s'y sentent à l'abri. Le 6 avril est le premier jour des vacances de Pâques, c'est le matin. 2 camions de la Wehrmacht et un véhicule de la Gestapo font irruption. Ils viennent de Lyon sur ordre de Klaus Barbie. Un jeune réussit à s'enfuir, 7 adultes et 44 enfants sont raflés. Claudine, la plus jeune, a 5 ans. Direction la prison de Montluc, puis de Drancy. Quand je pense à mes sœurs qui sont restées 2 mois à Drancy, 2 mois, personne ne les connaissait, dans une saleté repoussante, et 3 jours de voyage, une gosse de 5 ans avec sa grande sœur. À l'exception de 3 personnes fusillées à Tallinn, le groupe est déporté puis gazé à son arrivée à Auschwitz. Seule une adulte en reviendra. Après la commémoration de 46, la rafle d'Izieux tombe dans l'oubli. Il faut attendre le procès de Klaus Barbie en 87 à Lyon pour faire toute la lumière. L'ancienne directrice de la colonie, Sabine Zlatin, témoigne, hurle sa colère. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Le procès est l'acte fondateur de la maison d'Izieux comme lieu de mémoire nationale du crime contre l'humanité. En 1994, François Mitterrand inaugure le musée mémorial des enfants d'Izieux. La rafle, mémoire de la République. L'histoire est ancrée à jamais dans ses visages. Les espaces de la maison, salle de classe, dortoir, réfectoire, l'ombre du passé. Le musée n'est pas seulement dédié à la commémoration, c'est un lieu d'éducation, d'éveil à la vigilance. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'y construire une conscience, l'avenir comme responsabilité partagée.